Écoute, toi qui te tiens au bord du chemin, le cœur usé par une attente qui ressemble désormais à un adieu. Écoute, toi dont la foi, autrefois flamme vive, n'est plus qu'une braise fumante sous les cendres du désespoir. Tu es venu ici, non par hasard, mais par une convocation silencieuse de l'âme, une dernière impulsion vers une source que tu crois tarie. Tu penses peu, être que ta prière n'a plus de poids, que tes mots ne franchissent plus le plafond de ta chambre, que le ciel est devenu de bronze et la terre de fer. Tu as frappé à tant de portes, tu as épuisé tant de formules, tu as usé tes genoux et ton cœur à implorer une intervention qui n'est jamais venue sous la forme que tu attendais. Et maintenant, le silence. Le grand silence où même la foi semble s'être éteinte. Laisse-moi t'annoncer une vérité qui va à l'encontre de tout ce que tu ressens. C'est précisément ici, dans ce lieu aride, dans ce désert de l'âme où tu n'as plus rien à offrir, pas même la force de croire, que Dieu choisit d'opérer ses plus grands miracles. Ce n'est pas ta foi qui le met en mouvement, c'est sa fidélité qui vient la ranimer. Ce n'est pas la force de ta prière qui le convainc, c'est la profondeur de son amour qui vient te chercher. Une puissance est déjà à l'œuvre. Avant même que tu n'aies formulé une seule parole de plus, un décret a été prononcé dans les cieux. Une saison de larmes est sur le point de s'achever. Une aube nouvelle est en train de poindre, même si tes yeux, encore accoutumés à l'obscurité, ne la distinguent pas. Ne regarde pas à ton manque, regarde à son abondance. Ne te concentre pas sur le silence que tu entends, mais sur la parole qui a été prononcée avant la fondation du monde, une parole de vie, de restauration et de guérison parfaite. Cette prière n'est pas un dernier effort pour attirer son attention. C'est une invitation à te placer sous la cascade de grâce qui a déjà commencé à couler. Prépare-toi, car les chaînes de l'impossible sont sur le point de se briser. L'autorité qui a commandé à la lumière d'être, et la lumière fut, est sur le point de parler à ton corps, à ton âme et à ton esprit. Père de toute éternité, Dieu de l'impossible et source de toute vie, nous nous tenons devant toi, non pas forts de nos mérites, mais entièrement dépendants de ta miséricorde. Nous venons à toi, ô Christ le ressuscité, toi qui as porté nos infirmités et t'es chargé de nos douleurs. Par tes meurtrissures, nous savons qu'une guérison a été acquise pour nous, une guérison totale, holistique, qui embrasse chaque dimension de notre être. Et nous t'invoquons, souffle créateur, esprit de vérité, consolateur divin, toi qui sondes les profondeurs de nos cœurs et connais chaque blessure, chaque peur, chaque pensée secrète. Viens maintenant et fais de ce moment une rencontre transformatrice, un véritable sanctuaire où le ciel touche la terre. Nous commençons par l'esprit, ce champ de bataille où tant de guerres invisibles font rage. Seigneur, médecin des âmes, nous te prions pour celui ou celle qui est prisonnier du labyrinthe de ses propres pensées. Pour celui dont le mental tourne en boucle, rejouant sans cesse les scènes du passé, anticipant avec angoisse les scénarios du futur, incapable de trouver le repos dans le présent. Au nom de Jésus, nous ordonnons le silence à ces voix accusatrices, à ces murmures de doute et de condamnation. Nous demandons que tu viennes balayer le brouillard cérébral qui empêche la clarté, qui vole la concentration et qui épuise la vitalité. Répare, nous t'en prions, les circuits neuronaux endommagés par le stress chronique, par l'anxiété, par le traumatisme. Libère ton enfant du poids invisible de la dépression, de cette chape de plomb qui étouffe la joie et colore le monde en nuances de gris.
Nous prions pour la guérison des mémoires. Ô Dieu qui te souviens de nous avec amour, descends dans les archives profondes de l'âme. Visite ces souvenirs que l'on n'ose pas regarder, ces cicatrices que l'on cache même à soi-même. Là où il y a eu l'effroi, dépose ta paix parfaite. Là où il y a eu l'humiliation, restaure la dignité. Là où il y a eu l'abandon, révèle ta présence indéfectible. Que chaque souvenir traumatisant soit enveloppé de ta lumière rédemptrice, non pour l'effacer, mais pour lui ôter son pouvoir de faire souffrir. Que les forteresses de la pensée, bâties sur la peur et le mensonge, s'écroulent maintenant, et qu'à leur place, tu établisses le règne de ta vérité, une vérité qui libère, qui apaise et qui restaure une pensée saine, alignée sur l'espérance et la vie. Puis, nous descendons dans le sanctuaire du cœur, le siège des émotions. Berger de ma vie, tu vois ce cœur qui a tant souffert. Un cœur fracturé par la trahison, meurtri par le rejet, asséché par la solitude. Nous te le présentons, avec ses murs de protection, ses zones insensibles et ses douleurs lancinantes. Répands ton baume de Galaad sur les blessures relationnelles. Pour chaque parole qui a été comme un poignard, pour chaque promesse rompue, pour chaque amour perdu, nous demandons ta consolation et ta guérison. Fais fondre l'amertume qui s'est cristallisée au fil des ans, ce poison lent qui ronge la capacité d'aimer et de faire confiance. Arrache les racines du ressentiment qui nous lie à ceux qui nous ont fait du mal. Donne-nous la grâce surnaturelle du pardon, non pas comme un effort de la volonté, mais comme une libération que ton esprit opère en nous. Libère-nous du poids du deuil qui n'a jamais été achevé, de cette tristesse qui est devenue une compagne familière. Remplis le vide immense laissé par l'absence, par cette solitude qui creuse des abîmes dans l'âme. Restaure, Seigneur, la capacité d'éprouver une joie simple et pure. Réveille les émotions qui ont été mises en sommeil par la douleur. Apprends-nous à nouveau à rire, à nous émerveiller, à recevoir l'amour sans suspicion et à en donner sans peur d'être blessé à nouveau. Que le cœur de pierre redevienne un cœur de chair, vibrant, aimant et pleinement vivant, un cœur qui bat au rythme de ta grâce infinie. Et maintenant, ô toi qui as façonné notre corps avec une sagesse infinie, nous te présentons cette enveloppe terrestre, ce temple qui porte les marques de la souffrance. Nous croyons que la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts est capable de vivifier notre corps mortel. Nous proclamons la guérison, de la tête jusqu'à la plante des pieds. Nous prions pour le cerveau, le centre de commande. Qu'il soit guéri de toute inflammation, de toute dégénérescence, de toute tumeur. Que les neurotransmetteurs trouvent leur équilibre parfait. Que la paix divine inonde le système nerveux central, calmant chaque fibre nerveuse, faisant cesser les tremblements, les spasmes et toute douleur neuropathique. Nous prions pour les nerfs qui parcourent le corps, qu'ils ne transmettent plus de signaux de douleur, mais des influx de vie et de bien-être. Nous prions pour les yeux, qu'ils soient guéris de toute maladie, que la vision se clarifie. Pour les oreilles, qu'elles s'ouvrent à nouveau, que l'ouïe soit restaurée. Nous prions pour la gorge, les cordes vocales, la thyroïde, que tout nodule, toute inflammation disparaisse. Nous prions pour le système respiratoire. Nous commandons aux poumons de se régénérer, aux alvéoles de s'ouvrir pleinement pour recevoir l'oxygène, le souffle de vie. Que tout asthme, toute bronchite, toute infection pulmonaire quitte ce corps maintenant.
Nous prions pour le cœur, ce muscle vaillant. Qu'il soit fortifié, que son rythme soit régulier et paisible. Nous commandons aux artères de se déboucher, de retrouver leur souplesse. Nous prions pour le sang qui circule dans ses veines, qu'il soit purifié par le sang précieux de Jésus. Que chaque globule rouge transporte la vie en abondance. Que chaque globule blanc défende ce corps avec une efficacité divine. Que l'anémie, la leucémie et toute maladie du sang s'inclinent devant le nom de Jésus. Nous prions pour les organes internes. Pour l'estomac et les intestins, nous commandons une digestion parfaite, la fin de toute douleur, de toute inflammation, de tout syndrome de l'intestin irritable. Que la flore intestinale soit parfaitement rééquilibrée. Nous prions pour le foie, le filtre du corps, qu'il soit nettoyé et restauré dans toutes ses fonctions. Pour les reins, qu'il filtre parfaitement. Pour le pancréas, qu'il régule le taux de sucre avec précision. Nous parlons à chaque organe et nous lui ordonnons de s'aligner sur le plan parfait de son Créateur. Nous prions pour le système immunitaire. Nous lui commandons de cesser toute attaque contre le corps lui-même dans le cas des maladies auto-immunes. Nous le fortifions pour qu'il reconnaisse et détruise avec une puissance redoutable tout envahisseur, toute cellule cancéreuse, tout virus, toute bactérie nuisible. Nous prions pour la structure du corps. Pour la colonne vertébrale, du coccyx jusqu'au cervical, nous commandons un réalignement divin. Que les disques écrasés se régénèrent, que les nerfs pincés soient libérés. Nous parlons la fin de la douleur chronique, de la fibromyalgie, de l'arthrite, de l'arthrose. Nous commandons aux os de se fortifier, à la moelle osseuse de produire des cellules saines. Nous parlons aux articulations, aux ligaments, aux muscles, et nous leur infusons la force, la souplesse et la vie. Et nous allons plus loin, jusqu'au niveau cellulaire. Au nom de Jésus, nous parlons à l'ADN de chaque cellule de ce corps. Nous annulons toute programmation de maladie, tout héritage génétique de souffrance. Nous lui donnons un ordre de réinformation divine. Nous commandons à chaque cellule de se souvenir de son plan originel parfait, de cesser toute division anarchique et d'entrer dans un cycle de régénération et de santé parfaite. Le ton change maintenant. Assez de supplier. Il est temps de proclamer. Par l'autorité suprême du nom de Jésus-Christ, devant lequel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Je lis l'esprit d'infirmité qui s'est attaché à ta vie et je lui ordonne de te relâcher maintenant. Au nom de Jésus, je brise toute parole de malédiction, tout diagnostic négatif prononcé sur ta santé, toute prophétie de malheur qui a été semée dans ton esprit. Ces paroles sont nulles et sans effet. Au nom de Jésus, je brise les chaînes de l'hérédité maladive. Tu n'es pas condamné à répéter l'histoire médicale de ta famille. Par le sang de l'agneau, tu appartiens à une nouvelle lignée, la lignée royale de Christ. Au nom de Jésus, je déclare que la peur qui accompagne la maladie doit partir. L'angoisse de la prochaine crise, la terreur du prochain examen, l'anxiété face à l'avenir, je vous commande de quitter cet esprit et ce corps. Au nom de Jésus, je reçois pour toi la guérison. Pas une guérison partielle, pas une rémission temporaire, mais une restauration complète, une plénitude de vie, une santé divine qui déborde. Au nom de Jésus, je commande à cette montagne de souffrance, de douleur et de maladie de se déraciner et de se jeter dans la mer. Elle n'a plus sa place ici.
Au nom de Jésus, j'appelle à l'existence la santé qui n'est pas encore visible, la force qui n'est pas encore ressentie, la joie qui n'est pas encore éprouvée. Sois guéri, sois restauré, sois libre. Maintenant, engage-toi dans ce moment sacré. C'est ton point de bascule. Peu importe ce que tu ressens, participe par un acte de foi. Ferme les yeux. Respire profondément. Et suis-moi dans cette vision. Imagine non pas une simple lumière, mais une rivière de lumière liquide, une substance divine, dorée et chaude, qui descend directement du trône de la grâce. Voilà couler vers toi. Elle pénètre par le sommet de ta tête et au lieu de faire mal, elle apporte une chaleur et une paix indescriptibles. Sens cette rivière de guérison descendre le long de ta colonne vertébrale comme une cascade tiède et bienfaisante. À chaque vertèbre, elle se divise et s'étend, suivant le chemin de tes nerfs, atteignant les recoins les plus éloignés de ton corps. Elle remplit ton esprit, chassant toute pensée sombre. Elle inonde ton cœur, dissolvant la tristesse et l'amertume. Voilà couler dans tes bras, jusqu'au bout de tes doigts, dans tes jambes, jusqu'à la pointe de tes pieds. Dirige-la par ta pensée vers la zone de ta plus grande souffrance. Regarde cette lumière liquide envelopper l'organe malade, l'articulation douloureuse, la tumeur. Voilà pénétrer chaque cellule, non pas pour combattre, mais pour transformer. L'obscurité de la maladie ne peut coexister avec cette lumière. Vois la douleur se dissoudre, vois les cellules malades se désintégrer et être évacuées, remplacées par des cellules neuves, vibrantes de la vie même de Dieu. Reste dans cette vision, sens la chaleur. Entends le murmure de la vie qui reprend ses droits. Maintenant, que ta bouche s'accorde avec le ciel. Répète ces paroles après moi, à voix haute si tu le peux, ou avec toute la conviction de ton âme. Laisse chaque mot vibrer dans ton être. Dis, Père céleste, je te remercie pour ton amour. Jésus, je crois que par tes meurtrissures, j'ai été guéri. Même si je ne le sens pas encore, je choisis de le croire. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. La maladie et l'infirmité n'ont aucune place en moi. Je renonce à la peur et au doute. Je reçois maintenant ma guérison. Chaque cellule, chaque tissu, chaque organe de mon corps s'aligne sur la perfection divine. Je suis forte, je suis en bonne santé. Je suis entier, en Christ. Amen. Laisse-moi te raconter une chose. Il y avait un homme qui avait passé des années enfermé dans une prison de douleur. Il avait essayé toutes les clés, les médecins, les thérapies, les prières répétitives. Rien ne fonctionnait. Un jour, épuisé, il s'assit sur le sol de sa cellule et dit simplement « Seigneur, je n'ai plus la force d'essayer d'ouvrir la porte. Je ne sais même plus si tu es là. Mais si tu y es, je suis ici. » Il n'y eut pas de bruit de clé, pas de grincement de gond. Mais soudain, il réalisa que les murs de sa prison n'étaient plus là. Il n'avait pas été libéré de la prison elle-même avait disparu autour de lui. Il était assis dans un champ verdoyant, sous un ciel bleu. La guérison n'est pas toujours l'ouverture d'une porte que nous nous acharnons à forcer. C'est parfois la réalisation que, par la présence de Christ, les murs que nous pensions insurmontables n'ont jamais eu le pouvoir de le contenir, ni de nous retenir captifs. Ta faiblesse et ton manque de foi ne sont pas des murs pour lui. Ils sont une invitation.
À présent, le calme. La bataille est livrée. L'œuvre est accomplie. Il est temps de lâcher prise. Ouvre tes mains, physiquement si tu le peux, paume vers le ciel. C'est un geste prophétique. Tu rends à Dieu le contrôle. Tu lui donnes le comment de ta guérison. Tu lui donnes le quand. Tu cesses de t'efforcer, de lutter, d'analyser. Tu entres dans son repos. Respire et, à chaque expiration, imagine que tu libères le fardeau, la responsabilité de te guérir toi-même. Tu le déposes à ses pieds. Et à chaque inspiration, tu respires sa paix, sa présence, sa plénitude. Maintenant, laisse monter la gratitude. Ne le remercie pas seulement pour ce qu'il va faire, mais remercie-le pour ce qu'il est en train de faire et ce qu'il a déjà fait. Merci Père, pour ta fidélité qui ne dépend pas de la mienne. Merci Jésus, pour le prix que tu as payé. Merci Esprit Saint, pour ta présence qui me remplit et me guérit en ce moment même. La gratitude est le langage de la foi accomplie. Elle scelle le miracle dans ton cœur avant même qu'il ne soit pleinement manifesté dans ton corps. Et maintenant, reçois cette bénédiction finale. Que le Dieu de paix lui-même te sanctifie entièrement et que tout ton être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui t'a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Que la paix de Dieu, cette paix qui défie toute logique humaine, monte la garde autour de ton cœur et de tes pensées en Jésus-Christ. Cette nuit, que ton sommeil soit doux et profond, libre de toute angoisse et de toute douleur. Que les anges du Seigneur campent autour de ton lit et que tes rêves soient visités par le ciel. Que ton réveil soit marqué par une aube nouvelle, une force renouvelée et une joie que tu croyais perdue. Je bénis ta maison. Que chaque pièce soit purifiée et consacrée comme un sanctuaire de santé, de paix et de la présence de Dieu. Je bénis ta famille, tes relations, ton avenir. Que la grâce de la guérison se répande dans tous les domaines de ta vie. Va, maintenant. Marche, non plus comme un malade espérant la guérison, mais comme une personne guérie apprenant à marcher dans sa nouvelle force. La parole a été libérée. Le miracle est en marche. Reste en paix, car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Amen.